Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux citoyens présents dans la salle du Conseil et vous à la maison. Et d'entrée de jeu, je tiens à mentionner qu'on est désolé là, des problèmes techniques qui font que la séance du Conseil n'a pas pu être diffusée en direct. Et on m'avise qu'elle sera disponible là, en rattrapage, si on veut, aux premières heures demain matin. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, donc dans les PPC-, ajout de 2 projets pour le 365 rue Tachereau-Est et le 2300 avenue La-Rivière. Ensuite, dans les affaires politiques, une avance de fonds pour la Société du Centième, versement des bourses étudiantes 2025 et une nomination au Comité interne de développement économique. Alors, proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci, messieurs. En deux, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance régulière du 27 janvier. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Maintenant, pour les suivis des dossiers politiques, dans un premier temps, avant toute chose, permettez-moi de prendre un moment spécial. La semaine dernière, la communauté culturelle de Rouyn-Noranda a eu un choc immense en apprenant le décès de l'artiste Mathieu Dumont, une personne d'exception. Depuis plus de deux décennies, Mathieu a marqué notre communauté culturelle. Artiste éclaté et talentueux, travailleur culturel intelligent et rassembleur humain, drôle et généreux, Mathieu était de ceux qui laissent une trace
indélébile dans le cœur des gens qui le croisent. La ville de Rouyn-Noranda a eu le privilège de soutenir différents projets qu'il a pilotés et nous sommes sincèrement attristés de ce départ précipité. Nous voulons offrir nos plus sincères condoléances à sa conjointe et complice de toujours, Geneviève, à son fils, Maurice, à ses parents, à sa famille et ses proches. Avant de prendre une minute de silence, est-ce que vous souhaitez ajouter, M. Beauchamp? Oui, j'ajouterais juste quelques mots à titre de président du comité culturel. Au nom des artistes, Mathieu a donné une couleur culturelle à Rouyn-Noranda, tout comme plusieurs artistes de Rouen, par leur audace, par leur performance, par leur labeur, par l'identité qu'ils ont réussi à donner à la culture du Québec, parce que Mathieu rayonnait vraiment d'un océan à l'autre. Donc, Mathieu recevait aussi le prix créateur de l'année en Abitibi-Témiscamingue en 2019. Donc, nos salutations, nos regrets, évidemment. Et quand je nomme Mathieu, j'ai toujours Geneviève en tête. C'est un duo. Alors, si vous le voulez bien, prenons une minute de silence en souvenir de Mathieu Dumont. Alors, merci. Merci beaucoup. Ce soir, le Conseil porte fièrement le verre dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire qui débute aujourd'hui, qui se poursuit jusqu'au 14 février. Nous voulons ainsi souligner, à titre de cité étudiante, l'importance que nous accordons à l'éducation, un pilier essentiel de notre communauté. Cette semaine est l'occasion de souligner les efforts des élèves, mais aussi de reconnaître le travail remarquable des enseignants et de tout le personnel scolaire qui les accompagne chaque jour vers la réussite. Ensemble, nous avons tous un rôle à jouer pour encourager nos jeunes à persévérer. Un mot d'encouragement, un geste de soutien peuvent faire toute la différence. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, contribuent à bâtir un avenir prometteur pour notre jeunesse. Et sur un autre sujet, au niveau des tarifs douaniers américains, devant l'incertitude entourant l'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis, nous allons former un groupe de travail réunissant plusieurs partenaires économiques locaux. Ce groupe sera composé du CLD de Rouyn-Noranda, de la SADC, de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que de 48e Nord. Dans le contexte économique incertain, nous souhaitons assurer une veille stratégique et explorer des solutions permettant d'accroître la résilience du milieu économique local. Ce travail collaboratif vise à mieux comprendre les enjeux, à anticiper les impacts potentiels et à identifier des actions concrètes pour soutenir les entreprises et l'économie locale. Plusieurs mesures sont déjà en place à la Ville afin de soutenir l'achat local, mais voilà une occasion de réfléchir à ce qui peut être fait de plus pour nos entreprises. Cette menace provenant de nos voisins américains pourrait en réalité constituer peut-être une opportunité de repenser certaines approches, d'innover et de renforcer à long terme la résilience de notre milieu. Alors, moi, ça fait le tour au niveau des dossiers politiques. Donc, si des citoyens et des citoyennes sont dans la salle et souhaitent s'adresser au Conseil, bien, je vous invite à vous avancer, vous nommer, vous nous donnez votre adresse s'il y a un suivi à faire et on vous écoute. Et un peu conforme au plan d'environnement concernant le projet d'air protégé, en fait, qui trouve être l'agrandissement de la réserve de biodiversité au Pasatka.
C'est un dossier qui nous préoccupe beaucoup, dont on a pris conscience dernièrement. On ne savait pas que le patio allait affecter tout ce territoire-là, en fait une grande partie de ce territoire-là. Donc, je suis ici en mon nom personnel, mais je suis aussi ici au nom de plusieurs personnes qui ont co-signé la lettre, mais qui ne pouvaient pas être ici présentes ce soir. Donc, je prends quand même la peine de les nommer parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont joint leur voix aux autres. Donc, qui se joignent à moi, il y a Jonathan Leclerc, citoyen et technicien en écologie, Guillaume Allard, citoyen géologue, Hugo Asselin, citoyen biologiste et professeur, Jean-François Aubin, citoyen, technicien forestier et géographe, qui est d'ailleurs la personne qui a déposé la demande d'aire protégée l'automne dernier, Alain Baillargeon, citoyen président de l'association du Pont-le-Roi, Yves Bergeron, citoyen de rapide danseur, professeur émérite, François Bilodeau, citoyen directeur du Parc national des Gobelins, Annie Desrochers, citoyenne biologiste, mycologue amateur, ingénieur forestier professeur. Nicole Fenton, citoyenne, professeur et botaniste. Pierre Fournier, citoyen, technicien de la faune. Josiane Duparé, citoyenne, conseillère pédagogique. Roger Larivière, citoyen, biologiste, consultant et éditeur. David Laroche, citoyen, archéologue. Philippe Larouche, citoyen, guide et cofondateur de Cambord Abitibi. Pascal Laulier, citoyen, géologue. Gaétan Lessard, citoyen, géomorphologue et géomaticien. Guillaume Marcotte, citoyen, historien. Maxence Martin, citoyen, professeur. Jean-Daniel Petit, citoyen, cofondateur d'Abitibi Éco puis de BC. Guillaume Rivet, citoyen, guide plein air et journaliste en environnement. Et Osvaldo Valeria, qui est professeur aussi. Ouais. Donc, toutes ces personnes-là joignent leur voix aux nôtres parce qu'on a appris dernièrement que le secteur qui était visé par l'aire protégée pouvait potentiellement être coupé dans les 5 prochaines années. Le problème qu'il y a actuellement, c'est que les deux ministères ne se parlent pas, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement a fait un appel de projet l'automne dernier. Les projets ont été déposés, mais pendant ce temps-là, le ministère des Forêts a comme consigne de ne pas tenir compte des projets qui ont été soumis l'automne dernier. Ce qui, selon nous, ne fait pas de sens, puis n'est pas conséquent. Nous, notre inquiétude, c'est que les forêts qui sont dans ce secteur-là soient coupées avant la mise en réserve par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est ça notre principale crainte. Je vais juste être sûr de rien oublier. On a déjà l'appui du CLD, de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, puis de l'Action boréale, puis on est en pour parler avec plein d'autres organisations qui ont affaire avec ce secteur-là. La problématique actuellement, c'est que d'ici 2030, le gouvernement s'est engagé à protéger 30% de l'ensemble de la superficie du territoire du Québec. Ici, dans la MRC, juste pour te donner une idée de grandeur, ce que ça représente, actuellement, il y a seulement 17% du territoire qui est protégé. Donc, il nous manque encore un 13% à atteindre. Ce 13%-là, si on veut l'atteindre dans les 5 prochaines années, c'est-à-dire demain, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre sous réserve encore l'équivalent de 3 parcs des Gobelins en termes de superficie. Donc, c'est pas rien. Je pense que c'est un dossier qui mériterait qu'on s'y attarde. Sinon, parallèlement à ça, le problème qu'on a vu qui était majeur, c'est que le secteur qui est visé, c'est le dernier massif de forêts matures, de forêts vraiment anciennes dans la MRC de Rouen. Donc, ce qu'on voit dans le fond sur les cartes, c'est qu'il y a même des forêts dans ce secteur-là, même une grande proportion du territoire qui se trouve être des forêts des années 1600, donc des forêts qui ont plus de 400 ans. Puis on a mis en annexe de la lettre une carte, dans le fond, où on a fait sortir pour l'âge des forêts dans l'ensemble de la MRC. Ce qu'on voit clairement, c'est que les 2 derniers massifs de vieilles forêts qui restent dans la MRC, c'est le secteur Aiguebelle qui est déjà réservé, puis le secteur qu'on tente de protéger, là, qui est à la frontière de l'Ontario, à l'ouest du lac Opasaska, puis jusqu'au lac d'Aspen. Ce qui a été confirmé aussi par le ministère de l'Environnement, c'est qu'il y avait une forte carence dans notre secteur, dans notre région, pour les vieilles forêts. Donc, ça faisait partie des objectifs qui avaient été formulés dans l'appel d'air protégé. Puis on considère, dans le fond, que ça correspond exactement aux critères qui avaient été énoncés par le ministère de l'Environnement, ce secteur-là spécifiquement. Donc, ce serait vraiment triste de voir les forêts être coupées avant de les mettre en réserve puis de les préserver. Le schéma d'aménagement de la ville de Rouen, vous le savez, dans le fond, vous l'avez sûrement déjà consulté, identifie tout ce secteur-là, l'ensemble de la zone qui est proposée, comme étant un secteur récréo-touristique pour la MRC. Si vous regardez la carte, on l'a mis en annexe aussi, c'est vraiment le principal secteur qui a été identifié, mis à part le secteur Aiguebelle, encore une fois. Fait que ça aussi, c'est assez parlant.
Au niveau des arguments, bien évidemment, on les a tous énoncés dans la lettre, mais je vais juste faire un rappel rapide, là, dans le fond. On a évidemment l'âge des forêts, là, qui est vraiment pertinent à sauvegarder. La diversité biologique, l'unicité géologique. On pense entre autres au Mont-Chaudron qui fait partie de ce secteur-là, mais il y a aussi tout le secteur, là, dans le fond, la voie canotable. On parle du lac Raven, le lac Buis, le lac Drapeau, le lac Durand, puis le lac Foudra. Donc, c'est un parcours d'eau qui avait été utilisé beaucoup par les Autochtones, puis il y a vraiment une particularité au niveau de la géologie. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. C'est des grandes falaises de roches. C'est vraiment magnifique. Des marmites, des choses qu'on ne voit pas en temps normal. Sinon, bien, il y a la présence d'espèces à statut précaire. Puis, comme je disais, un grand potentiel récréotouristique. Si on parle à des personnes qui aiment le canot camping, évidemment, ce parcours canotable-là est souvent considéré comme étant le plus beau parcours canotable de la MRC. Donc, ce serait triste de voir des coupes de chaque côté avec des petites bandes riveraines de 20 mètres. Là. Sinon, l'absence d'espèces envahissantes. Dans le fond, c'est des lacs qui sont actuellement préservés d'espèces envahissantes parce qu'il n'y a pas d'accès à ces lacs-là. Il n'y a pas de descente à l'eau, il n'y a pas possibilité d'avoir des bateaux qui vont naviguer sur ces lacs-là. Donc, ça, c'est un argument important aussi. Puis de penser aussi que d'ouvrir cette forêt-là avec des chemins forestiers, bien, ça change complètement le territoire. Autre facteur qui est intéressant, c'est la connectivité avec d'autres aires protégées. En ayant ce secteur-là qui s'ajouterait à l'ensemble des autres aires protégées du secteur, dans le fond, c'est que là, on a vraiment un corridor biologique qu'on vient créer. C'est-à-dire que là, on vient se rattacher avec les réserves de biodiversité qui sont en Ontario, juste de l'autre côté de la frontière. On vient s'accoter avec la réserve projetée du Canasta dans le nord, puis avec le futur parc, on l'espère, des Échos. Dans le fond, ça vient comme vraiment faire un corridor biologique, ce qui est souhaité par le ministère de l'Environnement actuellement. Sinon, bien, énorme potentiel archéologique. C'est un site historique, évidemment. Il y a beaucoup de traces qui pourraient être découvertes. Il n'y a pas beaucoup de prospection qui a été faite encore dans ce coin-là, mais tous les archéologues à qui j'ai parlé m'ont dit qu'il y avait un énorme potentiel et que ce serait un secteur qu'il faudrait idéalement aller étudier. Donc, en fait, pour toutes ces raisons-là, nous, ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que la Ville se positionne, puis on pense que c'est important d'avoir un poids politique à ce moment-ci parce que les consultations se terminent le 21 février. Donc, c'est un peu le last call, dans le fond, pour dire, oh, attendez, on aimerait, avant que ces forêts-là soient coupées, on aimerait avoir le temps d'avoir l'avis du ministère de l'Environnement pour savoir ce qu'on devrait faire pour préserver ce territoire-là. On a déjà rencontré Nicolas Pouliot au ministère des Forêts. On a aussi rencontré Chantier Chibougamau. Donc, on a fait tout le travail qu'on pouvait faire de notre côté. Mais la réponse qu'on a de tout le monde, c'est qu'évidemment, il faut qu'il y ait une commande qui vienne d'en haut pour leur dire d'arrêter les travaux forestiers pour l'instant, de les suspendre le temps que la décision soit prise par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est à ce niveau-là que la Ville pourrait jouer un rôle important selon nous. Puis, en fait, ce qu'on souhaitait surtout, c'est pour ça que je suis ici ce soir, c'est que vous compreniez l'importance de ce dossier-là puis qu'on agisse rapidement avant qu'il soit trop tard. C'est un peu ça notre point. Merci beaucoup, Mme Etier. Merci beaucoup. Puis, je vous remercie de votre intervention, mais aussi de la documentation, de la clarté, puis de la pertinence de la documentation que vous avez transmise. L'ensemble du Conseil a pu en prendre connaissance. Et nous, clairement, on a eu aussi nos équipes, puis le Conseil aussi fait un travail aussi en tout ce qui concerne les aires protégées, un gros travail. On convient de l'importance et tout ça. Alors, nous, on s'engage ce soir rapidement. C'est clair. C'est clair qu'on va entrer, on va demander une rencontre rapidement avec le ministère des Ressources naturelles et puis d'aller mieux comprendre ce qui se passe parce que là, j'entends que le ministère de l'Environnement, puis bon, les consultations, puis il n'y a pas eu d'arrimage. Alors, on veut aller bien comprendre, puis nous, rapidement, en urgence, on va rencontrer le ministère parce qu'effectivement, c'est comme difficile à comprendre là, présentement là, ce que vous apportez, mais je vous remercie de votre vigilance. Mais nous, on va aller directement, rapidement, au ministère. Juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, en ce moment, le ministère des Forêts ne connaît même pas les aires qui ont été déposées au ministère de l'Environnement. Donc, vous les avez reçus, ce serait peut-être pertinent de leur fournir et parallèlement de fournir à Chantier Chibougamau qui aimerait aussi voir les projets qui ont été déposés.
C'est absurde, mais on est là. Je suis désolée. Ben, merci, Mme Laitier. Merci rien. beaucoup. Merci. Alors, est-ce que d'autres citoyens et citoyennes souhaitent s'adresser au Conseil ce soir? Alors, bonjour, je m'appelle Francis Goulet, je suis du quartier Bellecombe. Je me présente à vous ce soir parce que j'ai vécu une problématique aujourd'hui que je trouve dommage et qui, j'espère, ne se reproduira pas dans le futur pour nos activités culturelles et autres dans le quartier. Juste pour commencer, je vais vous décrire un petit peu la situation. C'est que, dans le fond, en 2022, on a eu un problème d'eau dans le centre des loisirs de Bellecombe. Et ces problèmes-là ont été corrigés. À tout le moins, c'est ce qu'on croyait. Et on a même reçu un email, un courriel de la part de Candide Beauvais en 2022, le 18 novembre, qui signifiait que, et je vais vous le lire rapidement, bonjour, bonne nouvelle. Le centre communautaire de Bellecombe devrait être disponible à la fin novembre. Nous avons reconditionné un puits existant qui avait été abandonné. Le centre est désormais approvisionné en eau potable par 2 puits. La capacité totale des 2 puits est supérieure aux besoins. De plus, les toilettes ont été changées par des toilettes à faible débit d'eau. Je tiens à le mentionner, ce bout-là, parce que je pense qu'il est pertinent pour la suite des choses. Ensuite, après ce courriel-là, j'ai eu la chance de louer la salle au nom de divers organismes dans le quartier à plus de 14 reprises. Tous ces événements que j'ai organisés ont rassemblé plus de 100 personnes à toutes les fois. De ces événements-là, il y en a 9 qui ont eu plus de 250 personnes et 5 qui ont eu plus de 350 personnes. On parle de brunch, on parle d'activités qui ont eu à faire avec la cuisine, avec l'eau du centre des loisirs. Le dernier événement à date où il y a eu un incident au niveau de l'eau, c'était le 31 décembre 2024. On a fait un party du jour de l'an. Il y a eu une situation dans les toilettes des filles. Et il y a eu apparemment des plaintes comme quoi on aurait manqué d'eau dans la salle. Ce que je tiens à dénoncer parce qu'on n'a jamais manqué d'eau, c'est juste que le problème qu'il y a eu dans les salles de bain des filles, bien, vous avez sûrement déjà vécu le même problème chez vous si vous avez flushé à répétition votre toilette plus qu'une fois. Elle ne se remplissait pas pour flusher à nouveau. Fait que, ceci étant dit, ce matin, j'ai appelé pour réserver la salle pour les funérailles à ma grand-mère. Et je me suis fait refuser la salle, sous prétexte qu'on ne pouvait pas accueillir plus que 25 personnes dans la salle. Mon interrogation vient... Prenez votre temps, mais... Mon interrogation vient du fait que, avec les 14 organisations que j'ai faites dans les 2 dernières années dans le quartier, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu accès à la salle pour les funérailles à ma grand-mère. Maintenant, au-delà de cette situation, j'ai réussi à me revirer de bord à cause de mes contacts, qui sont plutôt nombreux, étant donné le bénévolat que je fais un peu partout. Et j'ai réussi à me trouver une salle à Baudry. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai réglé cette situation-là. Toutefois, j'aimerais que cette situation à Bellecombe soit réglée rapidement pour que, dans l'avenir, quelqu'un qui veuille louer la salle ne se fasse pas refuser celle-ci pour un prétexte que j'ignore pourquoi on a encore cette situation-là en cours. J'aimerais savoir pourquoi on est face à cette situation-là aujourd'hui, puis qu'est-ce qui peut être fait pour régler la situation. Étant donné que le centre de loisirs de Bellecombe est de plus en plus utilisé pour divers organismes, on est obligé de communiquer entre plusieurs organismes également pour coordonner les horaires, faire en sorte que le plus de gens possible puissent avoir accès à la salle. À l'heure actuelle, il y a des activités quasiment tous les soirs dans la salle, des activités sportives, des activités culturelles, des rassemblements sociaux. La salle est louée très souvent les fins de semaine pour des mariages, pour toutes sortes d'activités. On parle de l'Âge d'Or qui fait des soupers. Moi-même qui m'implique dans des organismes, je fais des activités. J'avais encore prévu de faire un brunch bénéfice au profit de l'école de Bellecombe. Et maintenant, je suis en stand-by aussi pour cette activité-là parce que je n'ai pas accès à la salle.
Donc, pour un problème qui dure depuis plus de 2 ans maintenant, j'aimerais ça qu'on règle la situation assez rapidement. Et j'aimerais ça que, je sais pas, quelque chose se fasse. Je ne sais pas quoi, Non. mais j'aimerais ça que quelque chose se fasse. Merci, M. Goulet. Tout d'abord, mes sincères condoléances. Merci. Et merci de votre présence pour dénoncer la situation, surtout pendant les moments que vous vivez. Je veux juste préciser quelque chose. Pour le conseil, pour l'ensemble du conseil municipal, c'est essentiel que chaque quartier ait une salle pour accueillir, une salle communautaire pouvant accueillir un minimum de 100 personnes, parce qu'on a certains quartiers qui c'était pas le cas, puis le conseil a dit clairement que c'était une priorité, ce lieu de rencontre, la salle communautaire dans chacun des quartiers. Donc, Bellecombes ne fait pas exception. C'est un malheureux événement au concours de circonstances. C'est sûr qu'on va faire les vérifications nécessaires, puis un suivi va vous être fait. Il y a eu une problématique qu'on va éclaircir, là. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec les puits, tout ça, mais clairement, vous allez être mis au courant de l'avancement de ce dossier-là, parce que pour nous, c'est une priorité, que la salle est là pour accueillir un grand nombre de personnes. Puis, je veux souligner le dynamisme, vraiment, de vos organismes à Bellecombes. On travaille fort. Je le sais, puis ça, c'est essentiel à la vie de quartier. Puis merci beaucoup de votre implication, mais clairement, on va aller, M. Chevalier va faire les vérifications nécessaires pour que la situation se règle et vous allez être mis au courant. Parfait, merci beaucoup. D'accord. Merci, M. Goulet. Merci. Alors, est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, allons-y avec les dérogations mineures et les PPC-moi. Oui. Donc, la première dérogation mineure, au 2610 rue des Coteaux, présentée par Mme Chantal Racine et M. Sylvain Mongrain, un avis conditionnellement favorable relativement à la construction d'un bâtiment accessoire, un abri pour piscine et l'installation d'une clôture. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Pas de commentaires dans la salle. C'est bon. La suivante, au 120 et 122 de l'avenue Carter, présentée par Gestion Lexi Inc., un avis conditionnellement favorable relativement à la construction d'un immeuble à logement. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Il n'y a pas de commentaires dans la salle. On poursuit. Au 69 rue Caron, présenté par M. Mathieu Bélanger, un avis partiellement favorable du CCU relativement à la subdivision projetée du lot 4 173 143 au cadastre du Québec. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. On en serait au projet particulier de construction, Oui. de modification d'un immeuble, les PPC-. Donc, le premier projet, adoption de résolution afin d'autoriser la construction d'un bâtiment accessoire en forme de dôme, ainsi que de régulariser la présence de conteneurs et d'une aire d'entreposage extérieur au 2045 du boulevard Rideau. On pourrait les faire en bloc. On les fait tout en bloc? Oui. Parfait. L'adoption de la résolution également afin d'autoriser un 5e logement, ainsi que des cases de stationnement et un mur de soutènement en cour avant au 673 de l'avenue Dallaire. La suivante, projet de résolution afin d'agrandir le bâtiment existant en ajoutant 2 étages au-dessus du garage souterrain afin d'y ajouter 2 nouveaux logements pour la propriété située au 365 rue Tachereau-Est, soit le lot 2 810 285. L'autre PPC-moi, adoption du projet afin d'exercer un usage de service de laboratoire, de carotèque et de garage mécanique pour la propriété située au 2300 de l'avenue Larivière, soit le lot 5 028 591 au cadastre du Québec. Et j'en fais la proposition pour ces PPC-moi. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Mme Carignan. Alors, M. Chevalier, aux affaires générales.
Oui, Mme Dallaire. Donc, on va aller. Bougez pas une seconde, petit problème d'ordinateur. Voilà, c'est revenu. Donc, la liste du personnel engagé, on parle cette semaine de 4 ressources, essentiellement du côté des sports et loisirs et des ressources humaines, des occasionnels et des réservistes. On va par la suite aller avec la nomination de M. Christian Levasseur au poste d'opérateur A, ainsi que la signature du contrat de travail de M. Samuel Doré. On va y aller avec une... Oui, une proposition. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Lou Dallaire. Merci beaucoup. On poursuit avec l'octroi de contrat. Donc, service professionnel en ingénierie mécanique et électrique pour la réfection du gymnase Denis-Julien et de la toiture à 93240778 Québec Inc. Innovex Consultant, au montant de 32 767,88 sous. Taxes incluses ayant obtenu le plus haut pointage. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. On termine avec l'autorisation de signature. Addenda à l'entente de location de stationnement avec le Noranda Hôtel L'Espa pour l'ajout de 3 cases de stationnement de nuit adjacent au centre des congrès. Protocole d'entente avec Transport adapté Rouyn-Noranda Incorporé concernant le transport adapté des personnes handicapées. Et finalement, entente de location du lot 6 669 343 au cadastre du Québec et d'une reconnaissance volontaire de propriété superficiaire pour le lot 6 669 344 suivant l'agrandissement de l'immeuble situé au 30 de l'avenue Pronovo. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Je pense qu'il n'y avait pas de sujet des membres du Conseil ce soir. On y est avec la correspondance. On avait, dans les demandes d'autorisation d'événements, il y avait une modification de la demande pour l'œuvre en sculpture sur neige à l'esplanade du lac Ossico, hein, c'est ça? Oui. En fait, il s'agissait d'augmenter le nombre de stationnements qui vont être disponibles gratuitement pour les gens impliqués là, dans l'organisation de l'inauguration. Parfait. Puis la deuxième résolution requise pour la Commission municipale du Québec qui sollicite l'opinion du Conseil quant à une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières concernant le lot 2 808 130 au cadastre du Québec. Et à ce propos, le Conseil s'en remet à la décision de la Commission municipale. Alors, pour ces deux correspondances, un proposeur. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques, au niveau du centre local, notre CLD, donc c'est le versement de la contribution pour l'année 2025. Donc, la contribution 2025 de la Ville de Rouyn-Noranda au Centre local de développement soit approuvée au montant total de 689 012 $ et qu'elle soit versée en 3 versements, soit 50 en mars, 25 en août, 25 en octobre. Donc, un proposeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie, Yves Drolet. On a Monsieur Beaulieu. Je vous laisse peut-être la prochaine. Oui. Alors, concernant le comité consultatif agricole, il y a dans les sièges sur lesquels plusieurs participants bien aguerris font partie. Il y en a un qui arrive à échéance. Et donc, il est proposé ici de reconduire M. Daniel Coutu, producteur agricole du côté de Cloutier. Alors, avec tous les attendus là, qui viennent, donc il y avait eu une liste là, qui avait été fournie. Puis finalement, on irait de l'avant avec cette producteur agricole qui est là depuis plusieurs années, qui, encore une fois, va être bien utile aux délibérations pour les prochaines années. Alors, donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Et un grand merci pour l'implication de M. Coutu, effectivement. M. Beauchamp. Oui, programme de soutien financier aux projets culturels. Donc, 2 fois par année, on a des appels de projets. Les différents organismes artistiques soumettent leurs propositions. 8 projets ont été retenus pour une valeur d'à peu près 25 000 $. Il y aura un autre appel de projet qui va couvrir les activités de l'automne de 25. Donc, je vous les défile rapidement.
l'Agora des Arts, un projet qui s'appelle Résonance, en lien avec Nuit Blanche, qu'on va voir un peu plus tard. Le festival d'humour émergent avec des spectacles gratuits au centre-ville lors de la rue piétonne. Le festival des guitares du monde, tournée interdisciplinaire, 6 représentations qui iront dans des résidences où habitent des personnes âgées. Nuit Blanche avec Confluence Lab Pied de l'UQAT. C'est une 2e édition qu'on avait connue pour la première fois l'an dernier. Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, activité qui s'appelle Activité Art Vivant, Laboratoire, sortie de résidence avec différents artistes. 6e, le Musée d'art Printemps numérique, une répétition d'une activité qu'on avait commencée par les années antérieures. 7e projet, Coalition d'aide à la diversité. 3 ateliers pour des élèves, des jeunes en parcours de création qui travaillent sur l'affirmation de soi. C'est un projet qui a vraiment été souligné fortement par le jury. Le 8e projet, Corpo Maison du Moulon, une exposition temporaire de costumes d'époque. Donc, tout ceci couvre la somme de 25 000 $. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. En 9.4, donc une résolution pour une avance de fonds qui respecte le protocole qui était convenu avec la Société du Centième, un montant de 250 000 $. Évidemment, j'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. En 9.5, en cette semaine de la persévérance scolaire, on veut une résolution pour le versement des bourses étudiantes pour 2025, ce montant de 9 000 $ qui sera réparti entre nos différentes institutions d'enseignement. Donc, je suppose que vous voulez en faire la proposition, monsieur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Et en 9.6, une désignation de M. Sébastien Côté pour siéger sur le comité de développement économique. Alors, un proposeur. On fait la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie. J'allais demander le vote, mais Est-ce que vous acceptez? J'accepte, mais j'avais quelque chose à dire, ma défense, non. Au point des conseillers, j'ai complètement oublié de souligner la fête d'hiver de Rouyn-Noranda qui va avoir lieu le 22 et 23 février. Donc, c'est avant la prochaine publique. Puis, je me permets d'aller voir la page web, mais les activités proposées, honnêtement, il y en a pour tous les goûts. J'ai même vu la course de la bédaine, non, la course en bédaine, mais il y a plein d'activités. Lancer de la bûche, tout. Donc, j'invite la population au parc Mousseau ou Chadburn, la dénomination, dépendamment de... Les deux sont acceptés. Donc, Côte Météo même pour la glissade, puis le nouveau parc à neige, le snowpark. Donc, vous êtes tous invités le 22 et 23. On va espérer que Madame Météo sera clémente, mais un événement très important pour la ville de Rouyn-Noranda. T'as-tu dit que tu ferais la course en bédaine? Oui, si vous l'irez, oui, je peux faire la course de bédaine en bédaine. J'en fais la proposition. Que je cours. Défi résolution pour ça. Non, mais c'est important. Merci de nous le rappeler parce qu'effectivement, la prochaine rencontre publique, ça va être déjà... Mme Turgeon, on va pouvoir passer de la réussite de l'événement. Alors, merci beaucoup. Donc, vous acceptez pour... Oui. D'accord. À cause, j'ai dit que le défi de Claudette. Alors, Mme Lagreffière, pour les procédures administratives. Oui, des emprunts au fonds de roulement. Donc, pour terrain de balle, mise à niveau d'infrastructure, 33 700 $. Pour, dans les parcs, renouvellement d'équipements d'entretien, 68 200 $. Et à la Maison du Bulon, achat et installation d'une thermopompe pour 7 400 $ pour un grand total de 109 300 $. Proposeur. On fait la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Ensuite, au niveau des opérations comptables, une première modification de la résolution qui permet la réalisation de certains travaux de mise aux normes à l'écocentre Arthur Gagnon. Initialement, il y a un montant de 250 000 qui avait été réservé. Par contre, on identifie que ce sera plutôt 309 000 qui sera nécessaire. Pour le financement du projet d'aménagement d'un espace vert à l'intersection rue Perrault et avenue La-Rivière, 172 000 $. Et autorisation de dépenses supplémentaires pour la construction d'un bâtiment de service au Parc Saint-Luc, on parle de 46 963 $. Pour ces opérations comptables. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci.
Ensuite, 2 autorisations de signature pour un acte de cession à titre gratuit des lots 6 537 303 et 304 au Cadastre du Québec, on est dans le secteur du chemin Sénator, provenant du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Également, acte de main levée pour le lot 6 612 268 au Cadastre du Québec, dans le secteur de la rue Perrault-Est. Il s'agit en fait d'une clause que la Ville met dans ses contrats quand elle vend des terrains à des promoteurs. Il s'agit maintenant, considérant que la construction est suffisamment avancée, de retirer la clause qui dit que la Ville pourrait reprendre le terrain s'il n'y avait pas construction du bâtiment. Là, au niveau du financement, ça aide souvent quand cette clause-là, elle est levée en cours de construction. Donc, proposeur. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. Et finalement, adoption du rapport d'activité du trésorier d'élection. Ça doit être fait une fois par année là, pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2024, suivant l'élection générale du 7 novembre 2021. C'est une résolution ou un dépôt? Une résolution. Une résolution. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup, Mme la greffière. Donc, nous en sommes aux recommandations des conseils de quartier. Monsieur Laplante. Oui, merci, Mme la mairesse. J'aurais une première recommandation pour la nomination d'un nouveau membre de conseil de quartier. Il s'agit de Alexandre Duquette pour le quartier de Cadillac. J'en fais la recommandation. Je l'appuie. Stéphane Girard. Et pour le quartier de Hornfield, j'ai la répartition de l'enveloppe 2025. J'aurai un 2800 pour l'Association des riverains du lac Fortune, King et Mod, ainsi qu'un montant de 3500 pour le comité des loisirs. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci. Solidaire. Monsieur Drolette. Oui. Merci, Monsieur Laplante. Pour le quartier de Bellecombe, et aussi répartition de l'enveloppe des dons et subventions du quartier pour 2025. Donc, l'organisation des sports et loisirs pour 5 000 le club de l'âge d'or pour 2 500 et l'organisation de développement et socio-économique pour 1 500 Alors, je remercie aussi les membres du conseil de quartier pour leur coup de main là-dessus pour faire la répartition de l'enveloppe. En fait, la proposition. C'est socio-communautaire. Hein? Socio-communautaire. C'est ça. J'ai pas dit ça? C'est socio-économique. Oh, ça me tourne. Une déformation. Désolé, Francis, là, je ne voulais pas me mêler là-dessus. Là. Et j'appuie M. Drolette. Socio-communautaire, voilà. En fait, la proposition. 1 500 Et je l'appuie. De Pierre. Il y avait Sylvie. Tu as Sylvie? Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup. Puis on sait que, on le disait tantôt, les organismes sont très dynamiques, donc le Conseil est heureux d'appuyer ces recommandations-là. Alors, l'approbation des comptes ce soir au montant total de 6 732 863,46 $. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup. Et Mme la greffière, on termine avec les règlements. Oui, donc à la suite des avis de motion qui ont été donnés là, le 27 janvier dernier, il s'agit de l'adoption du règlement 2025-1357 qui vient modifier le règlement 2018-979 pour la tenue des séances régulières du Conseil afin de notamment prévoir diverses modalités. Et également l'adoption du règlement 2025-1362 relatif à la preuve de vidange des fosses septiques et des fosses de rétention. Proposeur. J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Donc, il n'y a pas de journalistes présents dans la salle ce soir, donc nous en sommes à la levée de la séance. Je propose la levée de l'Assemblée. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Merci aux citoyens qui se sont déplacés. Merci à vous à la maison qui allez pouvoir visualiser la séance demain matin. Et sinon, bien, bonne fin de soirée tout le monde. Merci encore.